Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes respectueuses salutations à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, qui nous honore aujourd'hui de sa présence à cette cérémonie et de nous souhaiter la bienvenue à l'ensemble des invités. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, c'est avec un grand plaisir que la DNTCP vous invite à l'inauguration de deux édifices devant habiter les sièges de la recette générale du district de Bamako et de la pairie générale du Trésor. Votre présence parmi nous ce matin témoigne de l'intérêt et de la considération que vous portez aux hommes et aux femmes qui animent cette grande administration des finances. L'inauguration de ce nouveau bâtiment constitue une grande avancée dans le vaste sentier de modernisation et de la gestion des finances publiques à travers notamment l'amélioration du cadre de travail des agents de l'État. Cet acte constitue également une réponse aux doléances portées par la section syndicale du Trésor depuis quelques années. Assurément, le rêve devient une réalité pour les personnels du Trésor et les usagers. Distingués invités, mesdames et messieurs, la construction du nouveau siège de la RGD et de la PGT, dont la pose de la première pierre a été faite le 18 février 2019, s'inscrit dans les cadres de l'amélioration des conditions de travail que les anciens bâtiments ne pouvaient assurer. Donc ce nouveau bâtiment, bâti sur une surface totale de 6300 m², comprend 2 tours de 7 niveaux chacune, de rez-de-chaussée plus 6 étages, et relié à chaque niveau par de passerelles et de terrasses. 82 bureaux, répartis sur les 7 niveaux, 2 salles de réunion, 2 salles d'archives, un nombre suffisant de toilettes à chaque niveau, un parking au niveau du sous-sol de 25 véhicules et un parking à l'intérieur de la cour de 24 véhicules. Le coût total du projet, monsieur le ministre, s'élève à 4 616 351 493, donc 4 116 351 493 pour les constructions et 500 millions pour le mobilier. Il a été financé entièrement sur le budget national sur 3 exercices 2019, 2020 et 2021. C'est le lieu, monsieur le ministre, c'est le lieu et le moment de remercier, monsieur le ministre, l'entreprise de construction chinoise Séchec, à travers ça déjà Mme Gao qui est présente ici, et de remercier aussi l'entreprise d'architecture Kemeli qui n'a ménagé aucun effort pour élaborer ce joli plan. Monsieur le ministre, il est important de rappeler que les cadres que nous réunissons cet après-midi interviennent dans un contexte particulier pour les services du Trésor qui sont lancés dans de nombreuses réformes, en vue notamment de l'opérationnalisation de la comptabilité en droit constaté et patrimonial. L'État, à travers le secteur privé, doit produire des états financiers tels que le bilan, les comptes de résultats, les tableaux de flux et les états annexes. L'élargissement du centre de la comptabilité de l'État, c'est-à-dire que les opérations relatives aux droits et aux obligations de l'État sont prises en charge dans la comptabilité dès la naissance du fait générateur au niveau des administrations fiscales et des administrations financières, notamment des DFM. L'introduction des normes et les bonnes pratiques internationales en matière de comptabilité des États, l'obligation de dépôt des fonds des organismes publics dans le compte unique du Trésor, la création aussi de la Banque du Trésor à travers l'ACCD, l'Agence comptable centrale de dépôt. Enfin, la création aussi de la Caisse de dépôt et de consignation CDC. Donc c'est le lieu de remercier monsieur le ministre de l'Économie et des Finances pour son accompagnement constant dans la réussite et dans la mise en œuvre de cette réforme. C'est le lieu aussi, monsieur le ministre, de remercier tous nos aînés, les aînés du Trésor ici présents, pour les services rendus à la nation. Donc nous aurons toujours besoin de leurs expériences pour mener à bien les différentes réformes. Distingués invités, mesdames et messieurs, les 2 tours jumelles dont on s'apprête à couper le ruban dans quelques minutes qui suivent vont sans nul doute améliorer les cadres de vie et le travail de leurs occupants. À cet égard, avant de terminer mes propos, j'invite vivement les responsables et l'ensemble du personnel de la PGT et de la RGD à veiller à la propriété et à l'entretien de ce beau bâtiment. Je vous remercie.